Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première des BD de 2018 parce que c'était un de mes défis de 2018 de lire de nouvelles BD. D'ailleurs si vous avez des titres à me conseiller, allez-y en commentaire parce que là je suis une newbie totale dans ce domaine. Et du coup la BD que je vais vous présenter aujourd'hui, du coup la première de cette update, c'est les carnets de cerises de Joris Chamblin et de Aurélie Negret. Donc c'est le tome 1, le zoo pétrifié, j'ai pris le livre dans la tête en même temps. C'est une BD, je suis pas sûre que je vous la, entre guillemets, pour ceux qui connaissent pas mal les BD, que je vous la présente, parce qu'elle est très connue, hein, clairement, mais je l'avais jamais lue, et je la trouve sublime, voilà, au niveau des couleurs, au niveau du dessin, je la trouve très belle, voilà, hop, justement ce que je voulais vous montrer. En plus il y a pas mal de pages, enfin il y a pas mal de pages, j'en ai quelques-unes au début et une ou deux dans le récit qui sont entre guillemets écrites et c'est plutôt intéressant parce que bon la BD fait 70 pages donc c'est pas une BD entre guillemets ultra courte comme j'aime pas. Il y a vraiment le temps de finir, parce que là en fait ça finit l'intrigue, hein. Quand vous avez fini ce tome là vous avez fini l'intrigue du zoo pétrifié. Et du coup ces pages de texte permettent de mettre en lumière par exemple les amis de Cerise, sa mère, sa professeure de roman, je sais plus son nom. Sans que ça prenne par exemple 30 pages de cases juste pour entre guillemets introduire le personnage de Cerise, et je trouve ça plutôt intelligent, c'est plutôt sympathique à lire. Voilà, il y a des magnifiques voilà, c'est juste une très belle BD. Donc il me semble qu'il y a 6 tomes et que le 6ème est le dernier tome, ou le 5ème, là j'avoue que j'ai un doute. Sincèrement c'est une très bonne BD qui coûte 16 €. Mais elle est magnifique, elle est très belle. Franchement, j'ai passé un très bon moment avec. Je ne peux que vous la recommander. Je sais même plus où j'en suis moi de mon update BD avec ce format là. Donc, Cœur Cerise de Raymond Sébastien et de Anna Merli, donc d'après le roman de Cathy Cassidy, donc c'est aux éditions Miss Jungle, c'est ça? Oui. Donc si vous suivez mes updates romans ou mon Instagram, vous savez que je suis tombée amoureuse des romans de Cathy Cassidy, donc sa série Les filles au chocolat. Et du coup, quand on reprend 1, 2, 3, 4, comme la BD était à la bibliothèque, je me suis dit je vais me prendre la BD. Alors, il faut savoir que je suis très fan de BD, très fan de manga, je suis très fan d'adaptation. Je sais très bien que on ne peut pas adapter un roman, on ne peut pas tout adapter dans un roman parce que c'est compliqué, voilà, dans un petit format comme ça c'est compliqué. Mais enfin là il y a quand même de la limite, hein. Voilà. Je vais vous montrer des pages, hein. Les dessins sont plutôt sympathiques. Même si bon j'ai un peu du mal parce que... Enfin j'ai beaucoup de mal. Je vais vous montrer au début. Donc là vous avez toutes les sœurs. Voilà. Il faut savoir que du coup autant Sky je l'aime bien, autant je trouve que Summer... Ah putain c'est pas pratique, c'est trop loin. Et pas ouf, et surtout elles font pas du tout 12 ans. Parce que elle... et elle, voilà, je vais me prendre dans la gueule 4 fois, ont 12 ans. Et j'aurais plutôt dit 16 moi là dans les dessins, donc moi ça me perd genre. Mais après, c'est... graphiquement c'est sympathique, mais au niveau de l'histoire c'est de la merde. Là si je suis désolée, hein, c'est... si vous lisez ça sans avoir lu le roman, ça peut peut-être passer. Quand vous avez lu le roman, vous savez qu'il y a certains points qui sont entre guillemets essentiels. Je veux dire, c'est comme si vous preniez Harry Potter, vous enlevez Voldemort, ben oui, vous avez loupé un truc dans le roman, clairement. Là, on perd toute l'essence même de pourquoi les filles au chocolat sont aussi bien. Là, on reste sur le oui, donc chérie, bah il n'y a que Oné qui n'arrive pas à s'intégrer, elle a menti une seule fois, elle est toujours gentille, elle est toujours souriante. Non! Non chérie, c'est pas une héroïne de shoujo. Chérie, oui elle a menti à Sky et Summer parce qu'elle l'a pas fait exprès. Vraiment un exemple tout simple qui ne va pas vous spoiler le roman, pas la BD non plus. Chérie a un poisson rouge, voilà, qui s'appelle Rex et qu'elle garde dans un bocal, et il faut savoir que Coco, donc la plus jeune des sœurs Tambert, je sais même plus, voilà, je sais plus leur nom de famille, adore les animaux et dit souvent, enfin elle l'a dit une ou deux fois dans le roman, ah chérie, oui, ton poisson il doit s'ennuyer, il doit pas être heureux dans son bocal, faudrait lui faire une grande mare, on va le mettre dans une mare. Il faut savoir que chérie, elle est en mode, non, tu me fous la paix, tu me laisses mon poisson, c'est le mien, c'est moi qui sais, laisse-moi mon poisson tranquille. Donc elle est pas en mode, parce que là dans la BD c'est, il doit être dans une mare, mais oui allons-y. Ok, donc là t'as niqué 100 pages du roman, c'est pas grave, hein,
on va passer plus vite, hein. C'est pas important d'apporter de la profondeur au personnage. Voilà. Donc, clairement, j'avais réservé le tome 2, je l'ai enlevé. Je me suis quand même pris le tome 3 parce que pour l'instant, comme c'est mon préféré, j'aimerais voir comment ils l'ont adapté. J'ai peur, j'ai très peur. Là, j'avoue que je pars dans la possibilité où j'ai envie de faire une crise de nerfs sur le tome 3 parce que s'ils ont mal adapté le tome 3... Voilà, mais sincèrement, je ne vous recommande pas la BD Cœur Cerise. Voilà, c'est peut-être l'une des seules fois où je vous dis ça, mais lisez le roman, c'est bien mieux. Parce que là, on a affaire à des héroïnes de shoujo niaises, très jeunesse du coup, parce que là, il y a que One qui est méchante, et toutes les autres filles sont parfaites. Parfaitement parfaites. Ah, même pas un mot dessus, hein. C'est con et c'est débile. Voilà, voilà. Pour la suite des BD, ah oui, comme vous savez, je tourne petit bout par petit bout. Donc là, j'ai pas la même tenue que sur les autres bouts de vidéo. Alors, bon, vous avez compris, vous avez suivi le principe, j'espère. Là, je vais vous présenter 2 BD. Donc on doit être à 4 BD dans cette update. Normalement, je m'arrête là. Donc je vais faire l'outro. Donc si vous me voyez avec cet outro de cette tenue, c'est que j'aurais arrêté là. Parce que je ne sais pas trop quoi emprunter d'autres comme BD, j'ai pas forcément envie, donc j'irai voir la bibliothèque s'il y en a une qui m'intéresse, mais pour l'instant on est déjà pas mal avec 4, j'en suis à une BD de battre mon record de l'année dernière, donc c'est déjà pas mal. Donc je me suis lu les 2 premiers tomes de La Flamme et l'Orage de Karim Fria, il y a un H, alors c'est F-R-I... F-R-I-H-A. Ah, ça va aller, Julie, tu vas te faire l'alphabet. Donc voilà. Donc c'est les 2 premiers tomes qui sont édités chez Gallimard. Alors moi je vais trouver ça dans le rayon jeunesse de ma bibliothèque. Je sais pas. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Alors pour le résumé, voilà, hein, moi j'ai eu ça comme résumé. C'est pas très pratique. Mais bon, ça m'a pas mal intriguée, donc c'est pour ça que j'avais pris. Oui, donc moi j'ai trouvé en jeunesse, je sais pas si c'est vraiment de la jeunesse ou pas, enfin là j'avoue que j'ai un doute, parce qu'on parle quand même de... Bon, il y a des complots, il y a des meurtres, il y a des gens qui sont figés à vie dans de la pierre, donc on n'est pas non plus sur... Disons que c'est pas évincé, c'est pas écarté, c'est compliqué. Enfin voilà, pour moi, je trouve que c'est peut-être un peu trop cru pour de la jeunesse, bon après je suis pas spécialiste, hein. Du coup, pour vous résumer cette histoire qui est très compliquée, et donc en fait il y a la flamme qui est donc une flamme qui brûle au plein centre de la ville. On sait pas trop, enfin voilà, on sait pas trop comment elle est arrivée là. On sait juste qu'en gros c'est elle qui gouverne, c'est à dire qu'il y a le prêtre de la flamme qui gouverne, enfin qui donne une loi. Par exemple c'est la flamme qui te soigne, il n'y a pas les médecins, c'est fini. La flamme est très comment dire, disons que si t'as commis un crime, t'es figé sur place, tu te transformes en pierre et puis c'est tout. Voilà, et puis il y a pas mal de choses très bizarres qui se passent, enfin bref. C'est très difficile de vous résumer sans vous spoiler jusqu'au tome 2 parce que dans le tome 2 on en apprend un peu plus. Mais voilà, donc après on va avoir 3 héros. Donc on a notre héros principal qui a un nom, alors les gars, moi je suis sûre qu'il manque une lettre dans ce... Voilà, il s'appelle Léor. Léor. Alors, c'est pas mauvais, mais pour moi il manque une lettre. Je sais pas. Mettez une consonne avec là parce qu'il y a pas possible. Donc Léor, qui a la capacité de se transformer en semi-nuage en fait, voilà. Et on a 2 autres que je vous présenterai pas. Enfin, que j'ai semi vous présenter, mais que voilà, vous avez un robot en armure et une jolie fille. Voilà. Donc c'est assez compliqué à résumer. Franchement. Lisez-les, enfin lisez-la ou feuilletez-la si vous avez l'occasion. Personnellement, je l'ai plutôt bien aimé, j'ai enchaîné les 2 tomes assez rapidement parce que je voulais vraiment lire. Donc le 3e tome n'est pas encore sorti. Alors c'est assez bizarre parce que j'ai passé un bon moment de lecture, mais on peut pas dire que je sois fan là. C'est-à-dire que je suis pas en mode quand est-ce que je peux avoir le tome 3, je me suis même pas renseignée sur la date. Voilà, en fait le truc c'est que je trouve que les personnages sont attachant mais très cliché, je veux dire le héros sauveur dont la société l'a privé de ses parents, voilà, on a quoi, on a l'acrobate des rues, voilà, qui va être la jolie fille et que forcément ils vont finir par sortir ensemble. S'ils sortent pas ensemble, là ça m'étonnera, mais là c'est quasiment sûr qu'ils vont sortir ensemble. Et on a le gros méca
qui, pour moi, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fout là ce méca? Le gros méca, c'est le prince, enfin c'est le fils du roi qui se dit non, je suis pas d'accord avec mon papa et je vais rejoindre le côté des rebelles, des gentils, bah pour nous des gentils. Donc c'est quand même très cliché, hein, on est quand même sur du cliché bien ancré. Mais après ça se lit tout seul, ça se lit plutôt bien. Il y a tout le côté la flamme, le gouvernement, on veut trop un peu savoir ce que c'est, ils font des choses bizarres, des choses pas nettes. C'est sympa, franchement j'ai bien aimé, après je l'attends pas avec impatience, c'est ça en fait. C'était une bonne lecture mais je suis pas accro, enfin c'est pas comme par exemple les carnets de cerises où là clairement je suis aide pour avoir le tome 2 puisqu'il est en réservation. Enfin il est déjà pris, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, hein, mais voilà.